Ouvrez votre Bible dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, les versets 18 à 29. Écrits à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais l'acheter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur Jésus-Christ parle bien à une église. Et qu'est-ce qu'il dit de cette église-là? Cette église a de l'amour pour Dieu. Cette église a la foi. Vous aussi, vous avez certainement de l'amour. Vous avez de la foi. Cette église a même un fidèle service. Je ne sais pas si vous avez un fidèle service. Si vous servez le Seigneur depuis que vous fréquentez les églises. Cette église avait de la constance dans ce qu'elle faisait pour Dieu. Elles avaient des œuvres plus nombreuses que les premières. Mais cette église était idolâtre. Il y a comme ça des hommes et des femmes qui font des choses pour Dieu, mais dans la fausseté, dans l'idolâtrie, dans l'ignorance. Ils ne connaissent pas les Écritures. Si tu marches, tu mènes ta vie sans connaître les Écritures, tu marches dans les ténèbres. Si tu veux marcher dans la lumière, la parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu nous éclaire sur les choix que nous devons faire, sur les personnes qui doivent nous accompagner, sur les hommes et les femmes qui doivent être dans notre entourage. Même les choix de la femme ou du mari que tu fais peut te coûter cher devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dit à cette église, voici ce que j'ai contre toi, la femme Jézabel, que tu laisses enseigner et séduire mes serviteurs. Je voudrais bien, par l'Esprit de Dieu, insister sur le fait que le Seigneur s'adresse à des gens qui ont de la foi, qui ont de l'amour, qui ont des œuvres, mais qui sont dans l'égarement, tout en faisant des œuvres. Nombreuses d'ailleurs. Donc, on peut être en train de faire des prières, même de longues prières, mais dans l'égarement. L'église peut se rassembler, une multitude de gens, mais dans l'égarement. Les gens sont égarés, ils ne comprennent pas. Et Jésus leur dit, je suis le Fils de Dieu. J'ai les yeux comme une flamme de feu. Même à travers une fourmi, je vois de quoi elle est faite. Je sais qui tu es. Je vois dans les fonds de ton cœur tes péchés, ta fausseté. Tu ne me connais pas, tu parles de moi, mais tu ne me connais pas. Tu as des œuvres, tu as de l'amour pour moi, mais ce n'est pas cet amour-là que je veux. Celui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Celui qui m'aime, il a mes commandements.
celui qui même ne gardera pas ma parole. Et cette église était une église idolâtre. La femme Jézabel. La Bible nous apprend ici que cette femme-là, d'abord elle enseigne, alors que Jésus-Christ de Nazareth lui-même, entouré de plusieurs femmes, n'a laissé aucune femme enseigner. Même Marie de Béthanie, qui a fait une bonne action pour lui, qui l'a oint à l'avance pour sa sépulture. Jésus-Christ n'a pas dit, cette femme va enseigner. Jésus dit, partout où on prêchera la parole, on parlera aussi de cette femme. On parlera, comme nous parlons maintenant d'elle. Mais il n'a envoyé aucune femme exercer le ministère des prophétesses. Philippe, le diacre devenu évangéliste, avait des filles, 4 filles vierges, qui prophétisaient. Mais elles n'étaient pas prophètes. Elles n'étaient pas prophétesses. Prophétiser ne fait pas de quelqu'un le prophète. Le Seigneur a établi dans l'Église des prophètes, a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Mais il n'a pas établi des pasteuresses. Il a établi dans les églises des diaconesses. Oui, mais pas des pasteurs. On n'a vu aucune femme qui dirigeait une église. Maintenant, cette église de Thyatire laisse la femme enseigner. Alors qu'il est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Jésus-Christ de Nazareth est déjà mort. Il a été enterré, mais il est ressuscité. Il est monté, il s'est assis à la droite de Dieu. Jean, son serviteur, se trouve sur l'île de Patmos à cause de la parole et du témoignage. Il est exilé et il est ravi en esprit au jour du Seigneur. Vous savez, il y a des églises qui disent qu'il faut prier le samedi parce que c'est le Seigneur. Mais nous savons que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? C'est le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Et c'est le premier jour de la semaine qu'on rompait les pains. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. C'est lui qui nous rapporte ça. Même si il y a eu un décret d'un roi païen pour que les cultes se célèbrent le dimanche, mais bibliquement, les gens se rassemblaient le dimanche, le premier jour de la semaine. Jésus-Christ est mort. Donc son disciple, il est ravi en esprit. Et il entend une voix. Il se retourne pour savoir quelle est la voix qui lui parle. Il a une révélation de celui qui était, qui est et qui vient. Il se retourne et il voit un fils d'homme dont les yeux sont semblables à une flamme de feu. Le visage brille comme le soleil en plein midi. De sa bouche sort une épée à double tranchant, une épée aiguë. Ses cheveux sont comme la neige, comme la laine blanche. Il porte une longue robe et il a une ceinture d'or. Ses pieds sont comme brûlés dans les reins ardents. Il tombe par terre et l'homme s'avance, le touche, lui dit ne crains pas, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Je suis maintenant vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce que tu as vu, écris-le et envoie-le aux églises. Et écris ce qui va venir bientôt. C'est ce qu'on appelle l'Apocalypse. La révélation que le Père a donnée à son Fils, Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth l'a envoyé à l'église à travers Jean, à travers son ange. Et son ange est venu vers Jean. C'est la révélation que le Père donne au Fils. Et cette révélation, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse. Revelation. Et Moniseli, en Inga. Et dans cette révélation, on demande à Jean d'écrire ce qu'il a vu. Jean écrit aux 7 églises qui sont en Asie. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Jésus vient apprendre à Jean qu'il est le Fils du Père, qu'il a racheté les hommes pour faire d'eux un royaume, pour faire d'eux des sacrificateurs. Et c'est dans ces livres de l'Apocalypse qu'on parle de Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. On parle de lui comme le Fils de Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le prince des rois de la terre, le souverain. Tous ceux qui règnent sur la terre, c'est par Jésus-Christ qui règne. Même ceux qui viennent au pouvoir en tuant, en volant, en trichant, ils sont sous le contrôle du Seigneur. C'est pour ça que les vrais chrétiens qui lisent les Écritures
doivent chaque fois dire au Seigneur, lorsqu'ils prient pour leur pays, Seigneur, quand nous donneras-tu des dirigeants qui sont honnêtes et intègres, pour que nous jouissions de la production de notre pays? Parce qu'il est écrit que les justes mangeront les meilleures productions de leur pays. Amen. Il faut faire ces prières-là, dire au Seigneur, tu as dit que nous devons jouir, nous nourrir des meilleures productions. Les justes prospéreront dans les pays. Quand les justes règnent, la ville est dans la paix. Parce que c'est toi, le souverain des rois de la terre. Puisque Jésus est le souverain, c'est par lui que les gens règnent. C'est par lui qu'un homme peut recevoir quoi que ce soit sur la terre. C'est par Jésus-Christ que des hommes peuvent être favorables. Si Jésus est pour toi, même tes ennemis seront pour toi. Amen. Si tu comprends ça, tu vas fuir le péché. Sous toutes ses formes, tu vas chercher toujours que dit l'Écriture. La Bible dit, consultez les livres et lisez. Tu diras toujours que dit l'Écriture. Dans cette affaire ici, comment dois-je me conduire, Seigneur? Tu ne vas pas réagir selon l'homme. Tu ne vas pas réagir selon ta coutume. Quand il y a un deuil, les gens réagissent selon leurs coutumes. Même les gens qui vont dans les églises. Alors qu'il est écrit, ne pleurez pas comme les gens sans espérance. Amen. Les gens sans espérance, lorsqu'il y a le deuil, ils font ce que leur coutume leur dit. S'il faut se déshabiller, se déshabillent. S'il faut déchirer des vêtements, ils déchirent des vêtements. S'il faut se parer de n'importe quoi sur le visage, ils le font. Mais toi, tu ne le feras pas. Tu vas pleurer comme un homme ayant de l'espérance. Amen. Christ en nous l'espérance de la gloire. Amen. Il nous ressuscitera. Lorsque quelqu'un meurt, tu dois pleurer sur toi. Il est parti, lui. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que si tu mourais aujourd'hui, tu es en enfer ou au ciel? Tu dois pleurer sur toi, regretter tes péchés, te repentir et chercher la face de Dieu. Jésus-Christ est le souverain. Et il vient révéler à Jean. Il dit, Jean, écris ce que tu vois. C'est le premier chapitre. Écris les choses qui sont. C'est le deuxième et le troisième chapitre. Écris les choses qui vont arriver bientôt. C'est le quatrième chapitre. Jean a été, on lui a dit, monte ici. Il est allé là. C'est là qu'il va apprendre que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Amen. Les rejetons de David, qui a vaincu et qui a le droit d'ouvrir le livre, de rompre les sceaux. Il a vaincu. Il est digne de recevoir. Il faut que nous marchions avec le Seigneur jusqu'au stade où Dieu dira, maintenant ma fille, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la richesse. Il y a un temps pour marcher avec le Seigneur. Le Seigneur travaille en toi. Même les biens qui arrivent dans ta vie, même les mal, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ne pleure pas, ne va pas te confier aux hommes. Les hommes peuvent même t'induire en erreur. Va vers lui, dis-lui, Seigneur, le bien et le mal ne viennent-ils pas de toi? Pourquoi tu m'envoies les mal maintenant? Ça me fait mal, Seigneur. Le Seigneur te dira, je t'envoie les mal pour que tu m'invoques, que je te pardonne, que je te délivre et que je te révèle des secrets pour que tes œuvres soient plus nombreuses que les premières. Amen. Le Seigneur te dira, c'est moi qui envoie ces problèmes. C'est moi qui fais que ceci t'arrive parce que j'ai des choses à t'apprendre pour grandir, pour arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ en vue de l'œuvre du ministère. Parce que nous devons servir le Seigneur. Maintenant et dans l'éternité. Amen. Je me formerai un peuple qui publiera mes louanges, avait prophétisé le Dieu dont la Bible est la prophétie. Lisez la Bible, vous cherchez des prophètes qui viennent vous dire, voilà, vous aurez ceci, vous aurez ça. Mais le Seigneur dit, prenez garde à la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, la parole prophétique. Et quand Jésus-Christ lui dit d'écrire aux églises, il lui dit d'écrire aux 7 églises en Asie pour symboliser l'état par lequel passent et les chrétiens et les églises. Il lui parle de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, de l'église de Pergame, de l'église de Thyatire, de l'église de Sardes, de l'église de Philadelphie et de l'église de Laodicée, l'église de l'apostasie, l'église de Philadelphie qui a gardé la parole. Et quand vous lisez ce qu'il dit à chaque église, il dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi où tu es tombé. Combien de gens sont venus zélés vers le Seigneur, mais ils ont perdu leur premier amour. Ils ne chantent plus avec la même force pour Dieu. Ils ne trouvent plus de la joie à aller dans la maison de Dieu. Mais quand il arrive à l'église de Thyatire, le Seigneur Jésus-Christ, soudainement,
parle d'une femme, la femme Jézabel. Jésus de Nazareth, il se révèle dans son éternité à Jean et il vient lui dire, Église de Thyatire, tu as des œuvres nombreuses, tu as même de l'amour, tu as même de la foi, tu as même de la constance. Mais regarde ce que tu as fait entrer dans ta maison. Tu es dans l'erreur. Comment tu peux laisser la femme Jézabel? Et qu'est-ce que la femme Jézabel cause? L'esprit de Jézabel cause. Il dit, elle s'est dit prophétesse. Elle s'est dit enseignante. Combien de femmes aujourd'hui, les églises ont laissé devenir des enseignantes? La Bible dit que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes à aimer leur mari, à éduquer les enfants et à s'adonner aux soins de la vie. Mais que dans l'église, la femme ne parle pas. Il est malséant. Qu'elle ne prenne pas autorité, qu'elle n'enseigne pas. Mais il y a des églises aujourd'hui, il y a des femmes pasteurs, des femmes qui dirigent des assemblées, qui ont des œuvres nombreuses aux yeux des hommes. Quand le Seigneur parle de « je connais tes œuvres », il n'est pas d'accord. Il dit « ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel ». Elle se dit prophétesse, et beaucoup de femmes aujourd'hui se disent des prophétesses. On se met à genoux devant des femmes. Ici au Congo, il y a des femmes devant lesquelles on se prosterne. Elles enseignent, elles poussent, elles séduisent. Esprit de Jézabel, esprit de fausses prophéties, esprit de faux enseignements, esprit de débauche, refus de repentance, refus de soumission à l'autorité. Si c'est une femme mariée qui est animée par l'esprit de Jézabel, elle ne se soumettra jamais à son mari. Si elle est dans l'église, elle ne se soumettra pas à l'église. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne se repent pas. La personne qui est animée, que ce soit une femme ou un homme qui est animé par l'esprit de Jézabel, ne se repent jamais. Une telle personne, elle a des œuvres dans la maison de Dieu. Elle peut même être à la chair en train de prêcher. Mais c'est une personne sans aucune repentance, au cœur dur, qui a même des versets pour justifier le mal. C'est une personne qui vit dans la fornication, dans la débauche, adultère, pornographie, toutes les déviations. Ils sont là. Mais ils sont dans les églises, ils ont des œuvres nombreuses. Ils chantent, ils entraînent des foules. Mais ils sont dans la pornographie. Ils sont dans la débauche. Ils sont dans l'escroquerie. Ils sont dans la prostitution. Mais dans l'église, ils ont des œuvres nombreuses. Ils ont aussi de la foi. Ils ont aussi de l'amour. Ils ont aussi de la constance. Et quand ils vous jouent la musique, vous trouvez ça extraordinaire. Sauf si vous avez le discernement pour comprendre qu'on est en train de vous entraîner dans les profondeurs de Satan. Le Seigneur dit, à vous tous qui à Thyatire ne recevez pas cette doctrine. Parce que Jézabel, c'est une doctrine. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de faire l'œuvre du diable dans l'église. Ils amènent l'idolâtrie dans l'église, ils font leur œuvre. C'est pour eux, c'est pas pour le Seigneur. C'est pour eux, c'est pour ça qu'on les appelle des grands prophètes, des grands serviteurs de Dieu. Ça, c'est un grand, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme que Dieu utilise puissamment. Et les gens qui les suivent ne lisent pas la Bible. Ils sont incapables de vérifier dans les Écritures si ce qu'on leur enseigne est vrai. Ils gobent tout. Parce qu'eux-mêmes sont dans les profondeurs de Satan, Jézabel. Pourquoi Jésus vient parler de Jézabel? Cette femme-là qui enseigne dans l'église de Thyatire n'est pas Jézabel. Il y a eu Jézabel dans la Bible, la femme d'Akab. Et Jésus vient dire, la femme-là que tu laisses là enseigner, c'est en fait une Jézabel. Ça veut dire l'esprit qui anime cette femme, c'est l'esprit qui a animé cette Jézabel-là. C'est Jésus de Nazareth qui vient parler. Jézabel, le jour qu'elle mourait, elle s'est maquillée. Elle s'est fardée l'esprit de Jézabel, qui est dans les églises, où les filles s'habillent de manière sexy. C'est l'esprit de Jézabel pour séduire des choristes, des chantres qui sont devant l'assemblée, qui chantent vêtus de manière sexy, c'est-à-dire de manière à susciter le désir de faire le mal. Mais ils sont là dans les églises des années et des années. Ils chantent et personne ne leur dit que ce n'est pas comme ça qu'une femme biblique doit s'habiller. Et quand vous leur dites ça, on dit peut-être que vous devez appartenir à une religion. Alors que c'est la Bible qui dit que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Maintenant, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit d'impudeur, c'est l'esprit impudique, c'est l'esprit d'impudicité. C'est l'esprit qui pousse au mal. Une Jézabel, quand elle vient chanter devant vous,
Elle vous séduit. Elle vous séduit par sa voix. Elle vous séduit par ses gestes. L'homme séduit. J'ai vu dans les images une église où un pasteur est en train de chasser un autre pasteur chantre. Il dit, j'étais amené dans l'église. C'est quoi? C'est en Europe. T'es amené dans l'église. Tu viens chanter ici. À la veillée des prières. Après avoir chanté dans l'église, il va aux toilettes pour commettre l'impudicité avec une autre fille de l'église. Et on les a attrapés. Œuvres nombreuses, constance, foi, amour, mais pas fondées dans l'écriture, pas fondées dans la parole, pas fondées dans l'obéissance à la parole. Et c'est pour ça. Et c'est comme ça, les gens sont nombreux comme ça. C'est comme ça que vous voyez, des hommes, ils viennent chanter, mais ils chantent même sa façon de chanter, même ses gestes, parfois, ils sont diaboliques. Parfois, c'est des gestes d'invocation satanique. Jézabel, cette femme-là, d'Akab, c'était la fille d'un roi, le roi de Sidon. Sidon, c'est au Liban aujourd'hui. C'est une Sidonienne, Saïda. On l'appelait aussi comme ça, cet endroit-là. C'était un port. Et la Bible dit que Akab, son mari, qui va l'épouser, Akab devait savoir que Salomon, dont le fils Roboam a perdu le pouvoir, une partie d'Israël, qui est allé à Jéroboam. Salomon est tombé vers la fin de sa vie à cause des femmes. Et parmi les femmes, il avait pris des Sidoniennes. Les Sidoniens adoraient un dieu, une divinité, Astarté. C'était le dieu de ces Sidoniens-là. Et ils ne pouvaient pas être en lien de mariage avec les enfants d'Israël. Et lui, Akab, oubliant que Salomon est tombé à cause des femmes, dont les Sidoniennes, qui l'ont entraîné à adorer les rois païens, la Bible dit qu'il va commettre la faute. 1 Roi chapitre 16, verset 30 à 31. À partir du verset 29, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc, non seulement Akab a ignoré ce qui était arrivé à Salomon, et même ce qui était arrivé à Jéroboam, parce que quand Salomon meurt, son fils Roboam tient un discours qui pousse les gens à se séparer de lui, les 10 tribus du Nord. Et c'est Jéroboam qui devient leur chef. Et Jéroboam va dire, ces gens ici risquent de se retourner contre moi un jour, de retourner à Roboam, qui régnait sur Jérusalem. Il va faire des dieux des veaux. Retournez au chapitre 12. Quand vous êtes toujours au chapitre 12, donc 1 Roi, le chapitre 12, le verset 26, la Bible dit, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ces peuples montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ces peuples retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, il y a toujours des gens qui donnent des conseils. Le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit même une maison de haut lieu. Il créa des sacrificateurs pris parmi tous les peuples et n'appartenant point aux fils de Lévi. La Bible nous dit que Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Donc cet homme ici, Akab, s'est livré déjà au péché de Jéroboam, adorant des faux dieux, des veaux d'or. En plus, il fit une grave faute en allant prendre la femme Jézabel comme épouse. Mes frères, il va épouser une femme qui s'appelle Jézabel. Et c'est qui cette Jézabel-là dont Jésus va parler? Cette femme-là est la fille du roi des Sidoniens. Des Sidoniens qui ont pour Dieu Astarté. Et Akab va commencer à servir les dieux que va lui imposer cette femme-là. Cette femme qui est la fille du roi. Oh, c'est le roi qui mène les cultes du Dieu des Sidoniens. Et cette femme-là est contrôlée, est possédée,
est livrée. C'est une princesse qui a été livrée sur l'autel de ces dieux-là, qui est animée de ces esprits, qui n'a rien à voir avec Dieu, et qui entre dans la maison d'Akab. Vous me suivez? Amen. Elle entre dans la maison d'Akab. Mais qu'est-ce qu'elle va faire dans cette maison-là? Comme Jézabel dans l'église de Thyatire. Elle a détruit Akab. Regardez un peu les œuvres de Jézabel. 1 Roi, chapitre 18, verset 4. La Bible nous dit que Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Donc cette femme ne voulait pas que des gens adorent le vrai Dieu. Elle ne voulait pas que son mari servit le vrai Dieu. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de l'antichrist. C'est l'esprit qui est contre tout ce qui est Christ, tout ce qui est Dieu, au point d'aller exterminer les prophètes de l'Éternel. Tous. Donc Akab, qui vivait avec des prophètes de l'Éternel, se retrouve dans sa maison avec les prophètes de Baal. Regardez encore au chapitre 19, toujours 1 Roi. Akab rapporta à Jézabel. Donc cet homme, ce mari-là, rapporta à Jézabel. C'est Akab, hein? Vous comprenez? C'est la femme qui est l'autorité dans la maison. C'est Jézabel qui dirigeait. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit où un homme n'exerce pas l'autorité dans sa maison. Il laisse sa femme exercer l'autorité. C'est la femme qui devient le chef. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Dieu est le chef de Christ. Mais là, dans cette maison-là, c'est Jézabel le chef. Donc, son mari qui est roi de tout un pays, il vient maintenant expliquer à sa femme. Talamakambo Élie a sali. Élie, vous connaissez, quand Élie a invoqué Dieu et le feu a détruit tous les faux prophètes. Et Akab vient raconter ça à Jézabel. Maintenant, écoutez, il dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie. Vous savez qui est Élie? C'est l'homme qui a dit aux gens qui sont venus l'arrêter, si je suis serviteur de Dieu, que les feux descendent et vous détruisent. C'est l'homme qui vient de tuer les prophètes de Baal. Mais quand il entend le message de cette femme-là, cette femme terrible, cette femme dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, qui avait fait descendre le feu de Dieu, il tremble, il prend peur. Voyez l'esprit de Jézabel, c'est le diable à l'œuvre. Des hommes et des femmes d'aujourd'hui sont dans les églises avec beaucoup d'œuvres. Ils sont chantres, ils sont au protocole, ils sont diacres, ils font l'exhortation, ils font du bien, ils ont des œuvres, ils font des prières, mais ils sont animés par l'esprit de Jézabel. Ils n'ont rien à voir avec le Seigneur. L'église de Thyatire avait beaucoup d'œuvres. Le Seigneur nous dit, c'est que j'ai contre toi. Tu es dans les profondeurs de Satan. Et cet esprit de Jézabel qui est là, cette femme, la femme Jézabel. Et Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Vous vous rendez compte? Cet homme-là qui a fait descendre Dieu sous forme de feu, qui a fait tuer, il tremble devant Jézabel. Donc ce n'était pas n'importe quoi, les démons. Et il marche dans le désert, après une journée de marche, il s'assoit et demande la mort. Il dit à Dieu, Zambouane, je vais mourir seulement. À cause du message de Jézabel. Et il y a des gens comme ça. Il y a des femmes qui amènent leur mari à piquer même des crises cardiaques. Il y a des hommes, on m'a raconté l'histoire d'un président qui a grondé un vice-ministre. Ce vice-ministre est tombé par terre. Il y a des gens qui sont animés de l'esprit, hein, des serpents, de l'esprit des lions. Ils parlent, tu crois que tu vas mourir maintenant là. Donc Jézabel a parlé, le grand prophète Élie fuit. Maintenant il va dire à Dieu, nous avons maintenant que je meure. C'est assez maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt et il attendait la mort à cause de Jézabel. Et le Seigneur vient, il sort de là où la Bible dit, tu es un Dieu qui te cache. Il vient se révéler et il dit, vous, les églises d'aujourd'hui, vous laissez la femme Jézabel entraîner les hommes à l'égarement. Aujourd'hui, les églises sont remplies de gens qui ont des œuvres, qui ont des offrandes, qui ont des dîmes, qui apportent des biens à l'église.
Et les gens se réjouissent, ils disent, regardez, nous avons des œuvres, nous avons de nombreux fidèles. Nous avons une église de 6000 personnes. Ils disent ça. Mais qui sont ces gens qui sont là-dedans? Quelle est leur vie? Quel est l'esprit qui les anime? Non, on fait des prières. Mais messieurs, les païens font des prières. Jésus-Christ a dit quoi? Ne soyez pas comme eux. Ils croient qu'en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Vous, votre Père, sait de quoi vous avez besoin. Le chrétien, il a des choses à dire. Le Seigneur dit, quand vous priez, dites. Le chrétien, quand il prie, il dit à Dieu, n'est-ce pas toi qui as dit? Tu es celui qui veille sur ta parole pour l'exécuter. Lorsque vous priez comme ça, vous êtes déjà exaucés et les anges entendent la voix de la parole de Dieu. Amen. Mais lorsque vous venez répéter des paroles comme des païens, vous dites n'importe quoi, tout ça, etc. J'ai dit à quelqu'un, quand on priait, j'ai dit, quand vous priez, vous dites, il prie, il est de bonne foi. Et il Zambé, Zambé aux Zanga opposants, aux Zambo et à Zanga opposants. Moi, je lui dis, mais comment vous dites que Zambé et Zanga opposants? Justement, Dieu, il nous parle du diable comme de notre ennemi. Amen. Son ennemi. Dieu a des opposants qui n'arrivent pas à les renverser, qui ne les renverseront pas. Parce que Jésus-Christ a dépouillé les autorités de domination, les a livrés publiquement en spectacle. Amen. Mais il reste nos ennemis. Jésus-Christ dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que tu gardes, tu ne perdes pas la foi. Donc, prier, c'est conformer aux Écritures. C'est en fait rappeler à Dieu, tu as dit, tu as promis que je vive longtemps. Vous voyez, Ézéchias, quand on lui dit tu vas mourir maintenant, il prie comment? Le roi Ézéchias. Non. Il rappelle à Dieu. Le roi Ézéchias, hein? On lui dit c'est terminé, maintenant tu meurs. Il se tourne vers le mur, il pleure et dit, souviens-toi que moi j'ai marché devant toi. Souviens-toi de ceci, souviens-toi de cela. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est toi qui as dit, tu es le commencement et la fin de toutes les choses. C'est toi qui as dit, tu es l'Éternel qui me guérit de toute maladie. C'est toi qui as dit que tu élèves et tu abaisses. C'est toi qui as dit que tu es le souverain des rois de la terre. Maintenant, moi, j'ai besoin de telles choses. Ça se trouve entre les mains de tel et tel. N'est-ce pas toi qui décides que même mes ennemis fassent la paix avec moi? C'est ça, prier. C'est la prière de celui qui connaît les Écritures. C'est comme ça que les apôtres ont expliqué. Ils ont dit, il n'est pas bon que nous, on soit au service des tables. Nous devons nous appliquer à la prière et à la parole. La parole, prière. Prière, parole. Quand vous priez, vous parlez la parole. Quand vous causez la parole. Quand vous pensez la parole. Amen. Ces paroles que je te donne aujourd'hui, tu les écriras, tu les liras quand tu seras en voyage. Tu les enseigneras à tes enfants, aux enfants de tes enfants. C'est cela. Le prophète Akab demande la mort à cause de Jézabel. Regardez encore toujours les œuvres de Jézabel. Au chapitre 21, nous sommes toujours dans un roi. Vous n'avez qu'à tourner un peu les pages et vous allez voir cette Jézabel, ce qu'elle va faire et ce que Dieu va décider contre elle. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Il y a comme ça des gens qui envient toujours l'héritage des autres. Il y a toujours des gens comme ça. Oh non, donne-moi ta maison là, moi je te donne une autre maison ailleurs. Moi je ne peux pas habiter là. Il n'y a que toi. Les gens viendront envier ta chemise. Ils en ont 10, mais vont envier ta seule chemise. Les gens t'envieront. Lorsque tu marcheras avec le Seigneur, tu seras heureux avec les peu. Et les gens envieront ça. Ne croyez pas que le bonheur, c'est avoir des choses, des biens, non. Ils les ont, mais ils ne trouvent pas le bonheur. Le bonheur, c'est Christ en toi, la paix. Amen. Cette paix-là, que tu vas avoir, que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent. Alors, il va dire à Naboth, je vais te donner une autre vigne, donne-moi ça. Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ne laissez pas les gens prendre l'héritage de votre père. Même vos propres frères, ne les laissez pas prendre l'héritage de votre père. Même vos propres sœurs. Luttez pour garder l'héritage que votre père vous a laissé. Nous, l'héritage que Dieu nous a donné à travers nos ancêtres, c'est le Congo. Nous ne devons pas laisser les gens prendre notre héritage. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, n'as-tu pas fait que les hommes habitassent sur toute la surface de la terre et tu fixas les bornes pour nous et tu nous établis, nous, comme citoyens de la République démocratique du Congo. Maintenant, d'où vient que notre héritage est détruit?
On tue les Congolais tous les jours, on pille, on vole, pendant que des dirigeants s'enrichissent à vue d'œil. Et nous devons nous débrouiller pour vivre. Réclamer ça à Dieu, dites à Dieu. N'est-ce pas toi qui as dit que nous mangerons les meilleures productions du pays? C'est ça, prier. Nabot dit, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. La Bible nous dit, regardez ce roi ici, qui est dominé par l'esprit de Jézabel. Un homme qui doit être le chef, qui est le roi. Il rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Nabot de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangeait rien. Comme un enfant capricieux, là. Maintenant, c'est Jézabel, la femme Jézabel. Jézabel, c'est vrai, c'est une femme, mais son esprit peut aussi animer un homme. Des hommes et des femmes animés de l'esprit d'Isabelle. Regardez cette femme. Elle vient auprès de son mari. Pourquoi tu es l'esprit triste et ne manges-tu point? Et il lui répond, j'ai parlé à Nabot de Jezreel. Je lui ai dit, il dit ça à sa femme, l'homme, hein? Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, si vous avez une femme pareille, vous êtes perdu. Si vous avez des sœurs comme ça dans l'église qui sont animées par l'esprit de Jézabel, c'est un problème. Écoutez ce qu'il lui répond. Est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Hein? C'est comme on va dire au président, mais comment? Prends ce que tu veux, tu es président. Non, on n'a pas tous les droits. Et il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tous. Amen. Même Dieu lui-même respecte sa propre parole. Il exécute sa propre parole. Est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, Jézabel, moi, je te donnerai la vigne de Nabot. Moi, Jézabel. Quand vous avez une femme comme ça dans votre maison, mes chers frères, qui parle comme ça, invoquez le Seigneur pour que ça change. Non, la femme n'est pas comme ça, dans la maison. La femme, c'est la douceur. Un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3. Amen. Une telle femme, elle gagne son mari sans parole. Mais Jézabel, elle poussait son mari, elle dominait et dirigeait son mari. Elle a détourné son mari de Dieu pour le pousser vers les dieux étrangers. Elle a tué les prophètes de Dieu. Elle ne voulait rien savoir de ce qui est Dieu. La femme Jézabel va vous pousser loin du Seigneur. Elle ne va pas vous encourager à aller prier. Elle ne va pas vous encourager à lire la Bible. Si vous avez des amis animés par l'esprit de Jézabel, ils vont préférer vous inviter à des fêtes, pas vous inviter à l'église. Ils vont vous dire, ah non, votre église là, non, ça prend du temps, 3 heures du temps. Non, non, non. Allons vers 10 heures. En ce moment-là, c'est l'heure à laquelle la prédication commence. Il arrive dans l'église, en retard, il écoute un peu la parole, et il sort et dit, ce type-là, on dirait qu'il parlait de moi. Hein? Vraiment. Il parlait de moi, certainement. Peut-être que quelqu'un lui a dit mon problème. Et il part. Lui, ça ne lui dit rien. Il tente de tourner un pomme béni, tente de faire. Ils vont boire. Eh bien, il y a des gens qui sortent de l'église pour aller boire. J'étais dans une église en Angleterre, à Oxford. J'ai vu les pasteurs lever les mains. La majorité, c'était des blancs là-dedans. Lever les mains, faire tomber les gens. Je regardais, je dis, ça, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas parce que les gens tombent par terre ou il y a même des miracles. Mais le diable fait aussi des miracles. L'esprit de Jézabel fait aussi des miracles. Elle est allée faire un miracle pour donner la vigne à son mari. Les miracles diaboliques en tuant, en accusant injustement. Après le culte, on me dit comme ça clairement, pasteur, venez, on va prendre un pot. Je dis pardon, et on va dans ce qu'on appelle pub. Il y a, dans chaque coin en Angleterre, il y a un pub, c'est un bar. Et ils sont allés là-bas pour boire la bière. La Bible nous dit que cette femme va faire accuser Nabot. Vous allez lire ça, et on va tuer. Et la Bible dit que ceux qui vont accuser Nabot, ils vont publier même un jeûne. Vous comprenez? Les gens peuvent gêner pour faire le mal. Ne pensez pas que parce que quelqu'un jeûne et prie, c'est ça un vrai chrétien. Non, le vrai chrétien, c'est celui qui se soumet à la parole de Dieu. Il publie les jeûnes et les 2 méchants hommes se mirent en face de lui et ils l'accusèrent. Et Nabot fit lapider. Il mourut. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, fut envoyée à Jézabel. Et Jézabel, quand il apprend ça, il va dire à son mari, « Eh, monsieur, va prendre maintenant ta vigne. » Et le type sort. Il va prendre possession de la vigne. Et lui, cette fois-là, il arrive, il trouve Akab, qui était descendu dans la vigne de Nabot. « Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin, un voleur? » Voilà les vrais serviteurs de Dieu. Il dit en face, « Tu es un assassin
est un voleur. Il dit, Dieu, ainsi dit le Seigneur, tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux. Il n'y a personne comme toi. Je vais faire venir les malheurs sur toi. Je te balayerai. Je t'exterminerai. Quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam. Et le Seigneur dit quoi? Celui qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens de toute la maison d'Akab. Maintenant, Akab, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Heureusement pour lui, il mit un sac sur son corps et il gêna. Et Dieu dit, parce qu'il s'est humilié, même les gens les plus mauvais, s'ils s'humilient, le Dieu que nous servons, il est miséricordieux et compatissant. Amen. Apprends à t'humilier, mon frère, ma soeur. Apprends à te rabaisser. Ne sois pas toujours comme ça. Ah, c'est moi. Ah, non. Apprends à faire ça. Nzambi wangu, umfwele lusa. Mungu wangu, unirumie yeko. Ndugu yangu, unirumie yeko. Ndeko nangai, limbisa ngai. Apprenez ça. Apprenez chaque jour à vous repentir devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir les malheurs sur sa maison. Mais Jézabel, elle ne s'est pas repentie. Non. Mais comment elle va mourir? Regardez encore. Regardez dans 2 Rois, le chapitre 9, au verset 31. Il y a un homme qui était chef de l'armée d'Akab, qui va renverser, qui va prendre le pouvoir. Jéhu. La Bible dit, Jéhu entra dans Jezreel pour prendre le pouvoir. Que fait Jézabel? Jézabel l'ayant appris. Écoutez ce que dit la Bible. Jézabel l'ayant appris, il fait quoi? Elle mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Le jour où elle va mourir, cette femme fait ce que beaucoup de femmes font aujourd'hui. Elle va faire quoi? Elle met les phares, ce qu'on appelle aujourd'hui make-up. Elle met les make-up, elle se transforme en espérant séduire Jéhu. Quand vous voyez les femmes ici qui mettent les make-up, c'est l'esprit de Jézabel. Les make-up là, les amène même à changer les yeux, les sourcils, elle coupe. Même les sourires est étudié. Même la marche. Et ces femmes-là viennent sur TikTok, n'est-ce pas? Après s'être maquillées, elles viennent là-bas, elles parlent. Jézabel. C'est vrai. Et elles font ça, et puis elles tournent le dos. Sinon, elles viennent sur TikTok. Moi, j'étais à l'université. Après avoir enseigné, je traverse l'université. Je vois seulement une femme là-bas, avec son copain, qui la filme. Et elle fait ça. Elle sort des cours. Où elle a certainement pas suivi les cours. Parce que parfois, quand j'enseigne, je surprends certaines filles en train d'arranger les ongles. Je dis, mademoiselle, est-ce que vous suivez les cours? Oui, monsieur. J'ai dit, qu'est-ce que je vais te dire? Ah, monsieur. C'est ça. Ah, monsieur. Là, les lèvres sont rouges. Ah, monsieur. Monsieur Jézabel. Donc, quand elle arrive quelque part, regardez les filles. Elles vont à l'école comme si on va dans une boîte de nuit. Il y a une fille à qui j'ai dit, mademoiselle, vous n'allez pas entrer ici dans mon cours, partez. Vous croyez où? Elle porte une robe qui serre le corps et elle a des formes et on voit même ce qui est en dessous se dessiner et puis elle marche comme si elle va tout faire tomber. Elle vient au cours et moi je suis là. Et bonjour monsieur, je dis, tu veux entrer où? Dans mon cours. Tu ne vas pas entrer. Tu rentres ma soeur. Va t'arranger pour cacher tout ça et tu vas venir. Ah, monsieur, pourquoi? Je dis pourquoi? Parce que je suis là, pas seulement pour meubler votre esprit avec le savoir, mais aussi pour structurer votre esprit avec le savoir-être. Vous êtes des juristes, vous allez demain avoir votre diplôme de gradué, vous pouvez devenir défenseur judiciaire, on peut même vous assumer comme juge. Vous devez être un modèle, vous devez être digne du statut social qui est le vôtre. Moi, quand j'ai fait un professeur, Moulumba Dingacha, m'a enseigné, et ça, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Il m'a enseigné le statut social et le rôle social. Et je me souviens, il disait, si vous voyez un professeur qui sort des arachides dans sa poche, alors là, ça devient le monde à l'envers. Les gens ne comprennent pas qu'ils ont un statut. Nous avons le statut de citoyens des cieux. Nous attendons du ciel que Jésus revienne. Nous devons toujours penser à ça. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible nous dit que cette femme-là s'est fardée. Jéhu leva le visage vers la fenêtre parce qu'elle s'est mise à la fenêtre. Elle ne regarda pas la fenêtre. Donc, elle est maquillée là à mort et regarde pas la fenêtre. Et Jéhu dit ceci.
il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit du sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la car elle est fille du roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les champs de Jezreel. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jezreel, de sorte qu'on pourra dire c'est Jézabel. Voilà comment tous ceux qui sont aujourd'hui animés de l'esprit de Jézabel vont terminer leur vie. Jézabel, cette femme, comme vous venez de le voir, elle ne voulait rien savoir de Dieu. Elle a épousé le roi d'Israël. Israël, qui veut dire celui qui a combattu avec Dieu, avec les hommes, qui a été vainqueur. C'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Israël, c'est la vigne de l'Éternel. Israël devait refuser de s'attacher aux filles des païens. Israël devait adorer le seul Dieu. Mais cette femme-là, quand elle entre dans la maison, elle détruit tous les prophètes, elle installe les faux prophètes, elle installe les faux dieux. Elle s'impose sur son mari, elle crie sur son mari, elle exerce l'autorité sur son mari, elle séduit les gens pour faire la prostitution, elle s'habille, elle fait les make-up, elle est indécente. Et le Seigneur dit à l'église de Thyatire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel. Jézabel, c'est qui aujourd'hui? C'est tout homme et toute femme qui a l'esprit de Jézabel, l'esprit de désobéissance à la parole, l'esprit de contestation de l'autorité. La femme qui a l'esprit de Jézabel, elle conteste l'autorité de son mari à la maison, elle conteste l'autorité des pasteurs à l'église. L'homme qui a l'esprit de Jézabel, il ne prie pas. S'il prie, c'est faux. Il prie comme un païen. Il prie, après il va commettre l'impudicité, il va voler, il va escroquer, il va tromper. C'est comme ça qu'on a beaucoup de Jézabel dans beaucoup d'églises qui sont dans des institutions qui sont en train d'occuper des hautes fonctions, mais ils volent tranquillement. Ils volent, ils pillent, ils trompent. Mais toi, le Seigneur t'appelle, il dit, répands-toi, garde mes œuvres jusqu'à la fin. Je vais te donner le pouvoir de diriger. Nous allons non seulement diriger sur cette terre ici, si nous persévérons dans l'obéissance à la parole, mais quand Jésus reviendra pour le règne des 1000 ans, nous conduirons les nations qui nous confiera avec une verge de fer. Il y a une récompense pour nous. Regarde-toi, quel est l'esprit qui t'anime? Tu as des œuvres, tu dis je suis chrétien. Tu as de la constance, tu dis je suis chrétien. Tu as même de l'amour, tu as même de la foi. Mais à la base, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu la médites? Est-ce que tu la mets en pratique? Si tu ne fais pas cela, tu risques d'avoir Dieu contre toi. Tu risques de continuer dans l'église, mais Dieu est contre toi. Parce que tu es animé par l'esprit de Jézabel. Mais si tu as compris aujourd'hui, tu vas te repentir. Mais si tu ne te repens pas, c'est normal. Jézabel ne pouvait pas se repentir. Jézabel, c'est anti-repentance. Jézabel, c'est anti-sainteté. Jézabel, c'est anti-vérité. Jézabel, c'est le contraire de tout ce qui est écrit. C'est pour ça que vous trouvez des femmes pasteurs et des hommes pasteurs pour les défendre. Vous trouverez des églises où il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde la grâce, chacun de nous, de comprendre, afin que nous puissions rendre un culte raisonnable, afin d'être approuvés par le Seigneur sur cette terre et dans l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole.